Poussins. Allô? Allô, allô. Tu n'as pas ton micro, il est coupé. Bonjour Eric. Voilà, là je t'entends. Bonjour. Enchantée. Un plaisir de t'avoir dans cette séance de formation, dans ce moment de partage. Allô? Tu me reçois bien? Ouais, non, ça, des fois, il y a des échos. Je pense que tout à l'heure, il faudra qu'on coupe la caméra pour des questions de flux, je pense. Non, c'est peut-être ma connexion depuis la journée. Il y a des petits défis. Donc, OK, avant de partager le direct, je suis connectée avec mon SIU, notre responsable des systèmes informatiques, c'est son nom que tu vois, Honoré Longuet. Normalement, moi, je suis en congé, c'est lui qui devait animer, mais bon, comme c'est un grand jour et c'est un moment spécial de ta part, donc voilà. Ce que nous allons faire, c'est des petits tests. Donc, je vais, comme la formation se fait en duel sur le Facebook, donc je vais essayer de mettre le direct sur le Facebook déjà. Juste une minute. Voilà, je pense que là, j'essaye de contrôler sur mon Facebook si ça marche. Le temps d'attendre que les intervenants commencent. Donne-moi juste une minute, s'il te plaît. Je fais des petits. Pas de souci. Rachel. C'est bon, hein? Vous êtes en ligne, vous êtes déjà en direct sur Facebook, ça marche, c'est parfait. Ah, ton micro est fermé. Excuse-moi, Eric, je suis en train de parler avec une personne rapidement. Ah, ok, c'est ok, je croyais que tu me parlais. Rachel, le défi que j'ai, c'est qu'au niveau des images, au lieu que tu vois les interfaces où ça met les deux intervenants là, c'est ce que j'arrive pas à faire. Non, chez lui, ça met ajouter l'épingle. Donc, je mets aussi lui ajouter l'épingle.
Oui. OK. Tu vois ça, ça se voit bien sur Facebook, c'est bon.
OK, voilà. Un petit défi de dernière minute qui est en train d'être réglé par notre SU. Je ne suis pas technicienne, vous savez. L'informatique, c'est... Bon, la technologie, hein, c'est pour à chacun son métier. OK, merci et bienvenue encore à notre hôte, Éric Baudet. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous avez eu à voir son profil. Donc, aujourd'hui, il est là et puis il se donnera le plaisir de nous partager les 5 éléments d'un manager d'équipe, en fait. Parce que nous comprenons qu'aujourd'hui, le management d'équipe a pris toute sa place dans les entreprises en valorisant l'humain, en plaçant l'humain au centre de la stratégie de l'entreprise. Mais qu'est-ce qui différencie des stratégies des autres, en fait? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, on dit de faire X, d'utiliser telle méthode. C'est devenu comme une composition chimique aujourd'hui. Vous ajoutez un peu de chaque ingrédient pour donner une potion qui est très personnalisée à vous et à votre équipe qui vous réussit. Donc, merci pour ceux qui sont déjà là. Normalement, nous devons commencer à 15 heures. Donc, nous donnons encore 2 minutes ou 3 minutes à certains de ceux qui sont encore en train de se connecter de le faire. C'est pour ça que j'étais un peu sur le téléphone parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, je ne reçois pas, je ne reçois aucune sonorité. Est-ce que ce n'est pas un problème de connexion à votre niveau? Je pense que ça doit être... Vous pouvez, monsieur Akora Jean-Paul, excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous n'avez pas vous déconnecter, vous reconnecter parce que c'est sûrement un défi à votre niveau, un défi de connexion à votre niveau. Je vois qu'il y a... et merci à tous ceux qui sont connectés. Vous êtes nombreux à être connectés. Merci. Ça nous montre combien ce thème est très important. Donc, voilà. Je laisse Eric quand même dire un mot déjà. Bonjour Eric et sois la bienvenue à ce webinaire, à ce talk show. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi, je suis à Nice, dans le sud de la France, où le temps est nuageux. Voilà. C'est bien de dire sa météo aussi. Voilà. Sa météo physique et sa météo interne. Dans le temps que les autres nous retrouvent, est-ce que tu peux essayer de te présenter 1 ou 2 minutes? Ils te connaissent mieux parce que je pense que sûrement il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de regarder ton profil. OK. Alors, je me présente, je suis Éric Baudet, j'ai 60 ans, j'ai 30 ans d'entreprise, j'ai fait des toutes petites entreprises on va dire, de 5-6 personnes aux groupes internationaux à plus de 32 000 personnes, en passant par des entreprises de 1500 personnes, dans lesquelles j'ai fait pas mal de choses, du management, bien sûr, de la vente, du commercial, et même plein d'autres choses, de la formation. Et il y a 12 ans maintenant, j'ai créé ma propre entreprise et je voulais faire quelque chose sur l'accompagnement, mais je ne savais pas trop. Donc, j'ai commencé à aller dans un réseau de coachs. Et puis après, je me suis formé aussi sur des opportunités qui se présentaient. Et j'ai une très grande opportunité puisque j'ai travaillé avec Robert Dilts. Donc, si vous tapez sur vos claviers D-I-L-T-S, vous allez voir, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses, qui est un conférencier, un chercheur. C'est la référence de la PNL aujourd'hui dans le monde. Et il avait créé un nouveau programme qui était de l'intelligence collective. Donc, l'intelligence collective, management d'équipe, on n'est pas très, très loin. Et quand j'étais manager, il y a des fois, je faisais des choses qui étaient super bien, mais je ne savais pas pourquoi. Il y avait des fois des choses que je faisais mal, mais je ne savais toujours pas pourquoi. Et grâce à cette formation, j'ai compris, en fin de compte, pourquoi des fois ça marche et puis pourquoi des fois ça ne marchait pas. Donc, j'ai beaucoup fait de recherche, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup modélisé et j'ai développé des programmes sur l'intelligence collective, mais sur le management collaboratif, qui est de l'intelligence collective appliquée au monde de l'entreprise. Moi, j'adore le monde de l'entreprise. J'ai aussi adapté l'intelligence collective dans le monde de l'entrepreneuriat à travers ce qu'on appelle les groupes de mastermind, où j'ai coécrit un livre. Et donc, tout ce qui est côté dynamique d'équipe, voilà, m'inspire et m'inspire encore, et je fais encore des recherches. Et ce soir, je ne vais pas faire une révolution, donc ça va être cette chose simple. Je vais remettre des fondamentaux, car des fois, on va chercher très loin ce qu'on a, en fin de compte, très près. Et en fin de compte, pour faire du management d'équipe, et souvent, il faut revenir à des choses simples,
aller vraiment dans la subtilité, bien travailler toutes ces subtilités. Et c'est comme un gâteau, hein, où on sait faire 90% d'une recette, mais ce qui fait la différence, c'est des fois des petites choses. Et ben, c'est ces petites choses-là sur lesquelles je me force de me centrer, de me concentrer pour justement créer quelque chose. C'est une intelligence collective que personne n'aurait pu imaginer seul. Voilà, et donc de faire en fin de compte une équipe des champions du monde. Voilà en quelques mots ma présentation pour faire attendre les gens qui se connectent. De ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller voir mon profil. Pour aller voir mon profil, hein, je mets plein de choses à jour. Donc, vous tapez Éric Baudet en général. Il y en a beaucoup en France. Hein. J'ai beaucoup d'homonymes, mais Éric Baudet, je ne sais pas si vous mettez intelligence collective, là, je pense qu'il n'y en a qu'un. Et donc, vous pourrez, au management collaboratif, il n'y en a qu'un, donc vous pourrez tomber très facilement sur mon profil. Connectez-vous, parce que je partage beaucoup de choses, des formations gratuites, sur notamment le comportement, sur le management, donc ça peut aussi vous servir. Très belle présentation, merci. Et je voudrais encore dire bonjour, bienvenue à tous ceux qui participent à ce talk CHO. Donc voilà, si vous avez des collaborateurs, des amis, vous pouvez rapidement aussi les inviter pour qu'ils puissent bénéficier parce que Eric, ça n'a pas été facile de l'avoir. Il est très occupé et en plus avec le décalage horaire, ce n'est pas évident. C'est pas très évident, donc n'hésitez pas. Donc voilà, sans plus tarder, ce talk se déroulera de façon différente. Il y a Eric qui va vous partager en 20 minutes, en 20-25 minutes maximum, comme il disait, les éléments basiques, en fait, que nous oublions souvent et nous allons souvent chercher très loin. Il va vous faire ce petit partage. Et l'objectif pour vous aussi, c'est de noter un partage d'expérience, c'est de noter aussi quels sont vos défis. Parce que l'objectif d'un talk, pareil, c'est pas de simplement venir, comme on dit, vous engraisser, mais c'est aussi quels sont vos défis, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, qu'est-ce qui marche chez vous, qu'est-ce qui ne marche pas, et de les noter. Et après la présentation, vous pourrez échanger avec Eric. Vous pouvez lui poser vos questions, tous vos petits défis que vous n'arrivez pas à résoudre. Et comme il disait, n'hésitez pas d'aller voir son profil. Il fait de magnifiques partages, de magnifiques et très simples. J'adore sa façon parce qu'il fait en 4-5 slides comment faire ceci, comment réussir 2, 3. Et c'est rapide, quoi. On n'a pas besoin de passer 15 minutes. En une ou deux choses, on retient facilement. Donc, voilà. Eric, comme je le disais, voilà, nous te laissons. Est-ce que tu auras besoin de faire un partage ou bien tu le fais Non, simplement? non, Voilà. non, 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 Donc, non. voilà. Pour une fois, je fais plus de l'interaction. Super, super. Voilà. Super. Voilà, notez vos questions. N'hésitez pas aussi de les écrire sur le chat. Et puis, Eric, nous allons lire à Eric après. Il pourra les lire. Merci. Donc, Eric, voilà. Au Ok, plaisir. Nous merci. t'écoutons. Et surtout, n'hésitez pas à me pousser dans mes retranchements. Hein. Moi, j'aime bien ça, donc allez-y et n'hésitez pas, osez. Voilà, oser, ça c'est aussi une des premières choses que je vais vous dire. Alors, dans les 5 choses importantes pour moi aujourd'hui dans le management collaboratif, hein, donc on va même aller au-delà du management d'équipe, pour moi c'est le management collaboratif. La première chose pour le manager, c'est son état d'esprit. L'état d'esprit, de toute façon, je le vois dans tous mes accompagnements, mes formations, mes conférences. L'état d'esprit, je pense que c'est le point d'entrée et sur lequel personne ne rentre. Car si vous ne changez pas d'état d'esprit, vous ne changerez pas vos équipes, vous ne changerez pas vous. Et donc, c'est important de travailler votre état d'esprit. Parce que si vous venez avec un costume et qui n'est pas adapté justement à ce management collaboratif, et on va voir les petits points après, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc, l'état d'esprit est hyper important. L'état d'esprit, c'est le mindset. Hein. Alors, il y a différentes appellations, état d'esprit, mindset, pensée, hein, toute votre manière de penser, votre manière aussi, la relation avec l'autre, voilà, c'est aussi de l'état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, il y aurait quoi? Il y aurait incarner ses valeurs. Tout à l'heure, tu as dit que tu aimais bien les choses parce qu'elles étaient simples et la simplicité était une de mes valeurs, donc c'est une manière d'incarner qui je suis. Il y a l'authenticité, il faut être authentique.
Souvent, dans les entreprises, il y a des phénomènes de contrôle, de jeu de pouvoir. Donc ça, de toute façon, c'est contre-productif. Donc là, c'est aussi de lâcher certaines pensées, certaines manières de faire, et c'est de créer des nouvelles manières de faire. C'est vraiment un nouvel état d'esprit. Et l'esprit positif, bon, ça paraît évident, mais c'est quand même important, qui est à séparer de l'humeur. L'humeur, c'est quelque chose de temporaire. Vous pouvez arriver le matin, vous êtes d'une humeur exécrable parce que vous avez eu un accident, par exemple, ou vous êtes en retard, mais pourtant, vous êtes positif. Donc, l'humeur, c'est quelque chose de passager. L'état d'esprit, c'est un sentiment, c'est quelque chose de long. Donc, c'est cet état d'esprit qu'il faut entretenir, nourrir et développer. Et ça, c'était super important. Quand je sais que j'étais dans mon rôle de salarié, entre parenthèses, il y avait des gens qui disaient, mais toi, tu es toujours de bonne humeur. Tu es toujours, ouais, tout va bien avec toi. Ça va toujours bien. Voilà, ben oui, ben c'est un état d'esprit, même si j'avais mes problèmes. En fin de compte, je montrais que tout allait bien et ça rassurait les clients notamment. Et ça, c'est pareil aussi pour les clients ou pour les collaborateurs, il faut les rassurer. Ça, c'est important, vous êtes un soutien. Ça aussi, c'est important dans cet état d'esprit. On est là pour soutenir un manager collaboratif, il est là pour soutenir. Il n'est pas là pour porter les projets, porter le travail, il est là pour soutenir les collaborateurs. Vous voyez cette petite nuance ? C'est-à-dire qu'il va se focaliser non pas sur le travail, mais il va se focaliser sur la relation et les personnes. Il y a une phrase que j'aime bien et que je dis et que je redis, occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Et aujourd'hui, on ne s'occupe que de la tâche et on ne s'occupe pas de la relation. Donc là, c'est aussi de changer d'état d'esprit, c'est d'aller vraiment vers l'homme, parce que pour remettre l'homme au cœur de l'organisation, ben, il faut s'intéresser à l'homme. Voilà, ça paraît tout bête. Donc, je regarde aussi mon petit chronomètre, parce que aussi un bon manager, il regarde son chronomètre, parce qu'il ne faut pas qu'il dépasse là. Mais ça, c'est encore un plus. Mais bon. La deuxième chose, donc l'état d'esprit, c'est hyper important. Pour moi, c'est le point zéro. Je discute avec des personnes, ils disent que l'état d'esprit, c'est entre 70 et 90% de la performance et de la réussite. Donc, vous voyez que si vous vous en souciez pas de l'état d'esprit, ben vous avez déjà tout loupé, quoi. Donc, ça, c'est important. La deuxième, c'est d'inclure. Prendre le temps de la relation, prendre le temps d'accueillir les personnes, prendre le temps d'accueillir les ressentis, les émotions et tout. Souvent, moi, je vois dans les réunions, enfin, je voyais, ou quand je viens encore dans les entreprises, je vois encore ça, où les gens, ils sont à peine arrivés que tout de suite, ils sont sur les chiffres, les tableaux de bord, le travail, l'ordre du jour, etc., etc. La première chose que moi, je fais, c'est on pose, on ralentit, on calme. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir mettre en résonance les personnes, c'est-à-dire les mettre sur les mêmes longueurs d'onde. Imaginez que vous êtes un chef d'orchestre, et de toute façon un manager c'est un chef d'orchestre, quelque part, et que vous avez les 100 meilleurs musiciens du monde. Vous n'allez pas tout de suite leur dire « Allez, à vos instruments, on va faire la 5e symphonie de Beethoven ». Il va falloir d'abord qu'ils s'accordent avec eux, qui s'accordent leur violon, qui s'accordent avec l'autre, qui commence à s'échauffer, qui voient quelle variation le chef d'orchestre va vouloir faire. Et au bout d'un certain temps, là, OK, ils vont faire la symphonie. Donc la symphonie, c'est le travail, la tâche. Mais avant, il y a cette mise en résonance. Et la mise en résonance, c'est la mise en résonance relationnelle, c'est utiliser l'intelligence relationnelle, intuitive et émotionnelle. Et quand on est sur la tâche, on n'utilise que en plus l'intelligence cognitive. Et cette intelligence cognitive n'est pas forcément une bonne amie. C'est-à-dire, avant de commencer, de se mettre dans un état d'esprit, dans un état de présence qui va permettre d'arriver à la performance. Et donc, de capter toutes les ressources qu'on a à notre disposition, notamment différentes intelligences. Et souvent, dans les réunions, on part bille en tête avec notre intelligence cognitive, parce que ça, on sait faire. Mais l'intelligence émotionnelle, relationnelle, intuitive, somatique et autres, alors celles-là, on les oublie. Sachant que l'intelligence cognitive ne représente que 25% de la performance si on met intelligence cognitive et émotionnelle. Cognitive, elle est là, émotionnelle, elle est là, la performance, c'est ça. Et je ne parle même pas si on inclut l'intelligence intuitive et les autres, parce que là, on ne peut pas mesurer encore ce genre de choses. Donc,
Si vous voulez être performant, notamment dans une réunion ou dans un processus, il faut ralentir, calmer, mettre les gens en résonance sur une même longueur d'onde, et seulement quand ils sont là, on va pouvoir aller sur la tâche. Donc ça, c'est important de faire ce processus-là. Alors, il y a des gens qui disent « ouais, mais c'est une perte de temps ». Un jour, j'avais accompagné une entreprise où je les avais formés, et puis à un moment donné, ils m'ont dit « Eric, ça va, on a compris, c'est bon ». Alors je dis « ah ouais, salut, au revoir ». Puis 2 ans après, plus rien n'allait. Donc je reviens, qu'est-ce que je fais? Je refais les fondamentaux. Je m'occupe de les inclure. Je fais certaines choses que je vais vous dire. Et les gens me disent ah, c'est super et tout. Mais je dis mais vous faisiez ça avant. Ouais, mais on ne le fait plus parce que c'est une perte de temps. Ben oui, mais c'est une perte de temps. Vous avez tellement perdu de temps qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe. Donc prenez le temps de faire ces choses-là parce qu'au moins, vous auriez gagné du temps. Et souvent, la relation est perçue comme une perte de temps alors que c'est du travail. Être en relation avec l'autre, ça fait partie du travail. C'est comme une voiture, si vous ne mettez pas de l'essence dans le réservoir, ça ne va pas marcher. Il y a des choses qui sont indispensables. Prenez le temps pour gagner du temps sur la tâche, prenez du temps sur la relation pour gagner la tâche, ça c'est primordial. Et vous gagnez, mais vous quintuplez vos performances. Un jour, dans une réunion d'1 heure, le soir, j'avais fait tout un processus, on n'a mis que 20 minutes sur la tâche, avec quelqu'un qui ne connaissait pas. Et il était ébahi, il dit, mais comment ça se fait que toi, en 20 minutes, tu arrives, entre parenthèses, de travail, tu arrives à faire autant de choses? Ben, c'est parce que j'avais inclus les gens. Il y avait des gens qui ne se connaissaient pas. Je n'avais pas commencé à rentrer dans le vif du sujet. Il fallait que je connecte les gens, que je les mette en relation, que je mette ce qu'on appelle de la résonance, enfin, ce que nous appelons de la résonance. Si vous mettez les gens en résonance sur la même longueur d'onde, vous allez pouvoir utiliser toutes les différences d'un groupe afin de permettre l'émergence de choses que personne n'aurait imaginées seul. Et l'émergence, si vous ne mettez pas cette mise en résonance, ça ne marchera pas. La troisième chose qui est importante pour un manager collaboratif, c'est cette capacité à co-créer. Et souvent, on me dit, ouais, mais moi, je fais participer mes gars. Non, participer, ce n'est pas co-créer. Participer, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence collectée et non de l'intelligence collective. Encore une nuance très, très subtile à comprendre. Quand je fais participer les gens, je collecte de l'information et c'est moi qui décide. Je suis encore le petit chef et avec mon ego. Voilà, ça c'est classique. Il y a même des fois des gens qui collectent des informations et qui disent oh, tu sais Eric, ton idée n'est pas bonne. Et puis une semaine après, dans un grand séminaire, il la reprend à son service et devant tous les autres. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc ça, c'est l'intelligence collective. Co-créer, c'est on va quelque part, on va faire émerger quelque chose et on ne sait pas ce qui va émerger. Donc déjà, c'est important, c'est de se lâcher prise. C'est en lâcher prise, de co-créer. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui va apparaître d'une autre personne qui va rebondir ou qui va relancer la discussion, et à force comme une balle de ping-pong ou une balle de billard, ou une balle de flipper, voilà, elle va rebondir et à un moment donné, elle va donner quelque chose, et puis c'est quelque chose, elle appartient à personne, appartient à tout le monde en même temps. Et bien c'est ça. Ça, c'est de la co-création. Et ce n'est pas de la participation. Parce que c'est pas la participation, le résultat, c'est un peu la somme des choses qui ont été mises, ou enfin une partie de ce qui a été dit. La co-création, c'est quelque chose de bien plus grand. Comme disait Napoléon Hill, c'est quand 2 cerveaux se rencontrent, il y a un troisième cerveau invisible, intangible qui naît, c'est le mastermind, c'est cette chose supérieure qui arrive. C'est cette chose que personne n'avait imaginée. C'est un peu le surprise, le waouh. Et souvent, ça arrive un petit peu par hasard, mais aujourd'hui, on peut le créer à volonté. Ça. Donc, c'est cette capacité à co-créer et à co-créer plein de choses. On peut même co-créer. Co-créer, c'est aussi transformer des situations de stress ou des problèmes avec, je ne sais pas, une unité de production ou autre. La co-création, c'est large, hein, c'est l'innovation au sens large. Le manager de demain, on nous dit qu'il faut il développe son leadership. Alors, c'est quoi le leadership par rapport au management? Le leader, c'est celui qui donne la voie, la direction.
il travaille sur le pourquoi des choses. Alors que le manager, il va travailler sur le comment. Le leader, il va diriger, il va donner la voix, alors que le manager va gérer. C'est deux postures différentes. D'ailleurs, sur une carte de visite, on sait nommer le manager. Il est responsable du SAV, etc. Alors que le leadership, jamais personne dit je suis leader. Enfin, voilà, c'est un état d'être. Hein. Donc, c'est comme quelque chose de bien particulier. Et le manager de demain, c'est ça aussi, il va falloir qu'il l'inspire. Parce qu'aujourd'hui, la motivation est dure, l'engagement est dur, les gens ne savent plus pourquoi ils font les choses. Donc, donner du sens, c'est important. Pourquoi je fais ce travail-là? L'utilité. On arrive avec des générations où si on ne leur explique pas que son travail est utile, eh ben, les gens ne vont pas le faire. Déjà, moi, à mon âge, si on ne me disait pas l'utilité de mon travail, déjà, je ne le faisais pas. Mais avec les générations d'aujourd'hui, c'est encore pire. Et le sens, c'est ça. Cette nouvelle génération qui s'appelle la génération alpha, après la Z, c'est ce qu'ils appellent la génération consciente. Dire, OK, je fais quelque chose, mais quel a l'impact que ça va avoir sur le futur? Et donc, si on ne leur explique pas que leur travail, en toute transparence, en toute authenticité, le pourquoi des choses, là, ça ne va pas le faire. Et les politiques, aujourd'hui, se heurtent à ça. Ils disent des choses, mais ils ne sont pas très clairs ou très transparents. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des phénomènes de résistance. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps en train de changer. Et en face à un changement, il y a un phénomène de non-changement. Ça s'appelle l'homéostasie. J'ai envie de faire du sport et puis l'autre côté, j'ai envie aussi de me lever quand j'ai envie. Ben non, quand tu as envie de faire du sport, il faut que tu te lèves un petit peu plus tôt et puis que peut-être tu changes ton alimentation et autres. Donc, il va falloir que tu perdes des habitudes pour en gagner des nouvelles. Donc, il y a ce changement-là, il y a ce dilemme entre l'ancien monde et, en fin de compte, le nouveau monde. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer le sens, le sens du changement, en fin de compte. Et ça, c'est important. Et le sens, on peut le donner du sens à court, moyen, long terme. Long terme, c'est la vision. Court terme, ça peut être la stratégie. Et à court terme, ça peut être l'intention d'une réunion. On vient dans cette réunion avec quelle intention? Quel est le sens de cette réunion? Et souvent, on vient dans une réunion, on dit je ne sais pas pourquoi je suis là. Ça paraît tout bête, mais c'est important de donner du sens. Parce que du sens, après, si on ne le fait pas, on va démotiver. Si vous voulez motiver les gens, donnez-leur du sens. Je regarde aussi ma petite montre. Et la cinquième, ça, c'est une chose importante. Je l'ai gardé pour la fin. Je garde le meilleur pour la fin. Souvent, les gens, quand ils viennent dans mes formations, ils disent moi, je veux comprendre comment on va faire une équipe, hein, comment on va travailler, comment on va créer des bonnes équipes et tout. Et à la fin, ils disent, tu sais, pour créer des bonnes équipes, la chose la plus importante, il faut d'abord que je change moi. Et oui. Souvent, les gens, ils viennent pour changer les autres, mais ça, on ne leur dit pas, mais après, ils se rendent compte que pour changer les autres, il faut d'abord qu'ils changent soi. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voyez à travers le monde. Alors, je ne l'ai pas compris tout de suite, j'ai mis des années à le comprendre, mais c'est vrai. Si vous avez une personne, vous avez une autre. Vous avez une interaction entre les deux, quelque chose d'invisible. Si vous ne changez pas, l'autre ne va pas changer parce qu'il va y avoir un phénomène d'équilibre. Si vous commencez à changer, vous allez changer la nature de l'interaction entre la personne. Et à un moment donné, ça va créer un déséquilibre. Qu'est-ce que va faire l'autre? Elle va changer. Naturellement, sans forcer. Voilà. Mais ça peut être à titre personnel ou professionnel. Si vous voulez que l'autre change, changez-vous d'abord. Et parce que vous avez changé la nature de l'interaction entre les deux, l'autre personne part déséquilibre ou va chercher un nouvel équilibre et va changer. Ça, c'est important. Donc, soyez le changement que vous voulez voir. Si vous voulez que vos collaborateurs soient enthousiastes, soyez enthousiastes. Si vous voulez qu'ils soient confiants, soyez confiants. Si vous leur balancez du stress à tous les moments, ils vont être méfiants et puis ils perdront tous leurs moyens. Si vous voulez qu'ils soient performants, faites-leur confiance. Ne soyez pas tous les 5 minutes derrière leur épaule en essayant de contrôler. Parce que le sentiment justement de liberté, là, il va être complètement attaqué de toutes parts. Donc, soyez ça. Ne faites pas aux autres ce que vous auriez qu'on vous fasse à vous, faites aux autres ce qu'ils aimeriez qu'on leur fasse à eux.
Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est ça. Changez vous-même pour changer les autres. Et là, je peux vous dire que c'est tout bête, mais là, c'est évident. C'est une évidence. Voilà. J'ai fait mes 20-25 minutes. Voilà. J'ai fait rapide. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Parce que je n'ai pas du tout regardé. Hein. Je t'ai laissé faire. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ce bel partage des éléments très simples, pratiques que très souvent nous oublions ou bien que nous ne saisissons pas bien. Si tu peux rappeler rapidement en 5 étapes. Alors, l'état d'esprit. D'accord. Inclure les personnes, c'est-à-dire avant la tâche, prendre du temps sur la relation, l'émotion, les ressentis, l'intention, le sens. Développer la capacité de la co-création pour aller au plus loin que la participation. Donner du sens, l'utilité, le sens du travail, c'est une des choses sur lesquelles on va pouvoir appuyer sur la motivation. Hein. Voilà. Et puis d'abord, changer soi pour changer les autres. Voilà. OK. Super. Donc, voilà. Merci beaucoup, Eric. Eric nous a partagé quelques petites astuces. Je peux les appeler comme ça, Eric, ou bien toi, tu les appelles comment des astuces? C'est des facteurs de réussite. Voilà, c'est un facteur. Des facteurs de réussite. Si tu veux, dans notre approche, on voit ce qui marche et on modélise, on en fait des recettes. Donc, c'est vraiment des facteurs de réussite. C'est issu des expériences. Ce n'est pas de la théorie. J'ai pratiqué, j'ai vu que ça marchait, je les note. Voilà, ça s'appelle la modélisation. On modélise les facteurs des réussites de ce qui marche. D'accord, j'ai bien aimé cette phrase. Occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Magnifique. C'est pas de moi, c'est encore un tiré d'un des livres de Robert Dills qui s'appelle Le Leadership Alpha. Voilà, très beau livre aussi, une belle lecture à avoir. D'accord, le leadership alpha, tu notes. Il est coécrit par Robert Dills et puis 2 autres, mais que je n'ai pas leur nom, mais le leadership alpha. Voilà. Super. Donc, merci beaucoup, Eric. Si vous avez des questions, ou bien vous pouvez ouvrir votre micro. Hein. Nous sommes là pour des interactions. Nous avons dit le plus important, c'est ce qui démarque cette séance, ce sont vos interactions, vos défis. Voilà, Eric vous a partagé ces 5 facteurs de réussite. Vos problématiques. Voilà. Et il dit après, ce sont des recettes. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut savoir maintenant faire des petites compositions. Ce sont des recettes. Donc, à vous maintenant, soit vous pouvez écrire sur le chat. Je pense que les gens étaient très concentrés à t'écrire. Je ne vois pas encore des éléments sur le chat. Vous pouvez écrire sur le chat. Donc, ou bien vous pouvez simplement ouvrir votre micro et Eric se fera ce plaisir vous proposer ces recommandations, des petites pistes de solutions parce que, comme il dit, après, il faut contextualiser. Donc, voilà. Moi, je suis en train à la fin de la session, vous aurez pour ceux qui ne sont pas là, nous allons vous envoyer le replay avec un petit récap des 5 petits éléments, 5 facteurs de succès. Donc, voilà, nous vous écoutons. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, ouvrez votre micro et merci. Merci beaucoup. Vous vous présentez. Eric, moi, j'avais une... Voilà. Oui, votre prénom. Mettez votre prénom. La relation, le prénom, voilà, ça c'est aussi important. Voilà. Merci. D'accord. Eric, bonjour, c'est Descartes. Je te remercie pour ta présentation. Excellent. Moi, j'avais une préoccupation. J'ai suivi les 5 éléments qui pouvaient permettre en fait un meilleur management collaboratif. Que faire quand on se retrouve dans un environnement où ce management n'est pas observé, c'est-à-dire où on ne ressent pas toujours, où on ne donne pas toujours du sens à son travail, où on n'a pas l'accompagnement qui va avec, le suivi, les félicitations qui vont avec. Comment se comporter en face d'un tel manager pour peut-être l'amener à mieux adapter le management collaboratif Eh bien, justement, prendre le 5e élément. C'est-à-dire que si lui change, tu ne pourras pas le changer. Donc, c'est par ton comportement que tu pourras changer. Si tu veux, par exemple, des recommandations ou des félicitations, facilite-le. Alors là, il y a aussi l'art et la manière de faire un feedback. Hein. Si tu fais un bon feedback sur ton manager,
eh ben, il sera plus enclin de dire, bah, tiens, il m'a fait un feedback, ben, je vais lui en faire un. Si à un moment donné, il est, je ne sais pas, trop possessif ou il n'est pas assez confiant, parce qu'il a peur, peut-être que tu prennes sa place, hein, on ne sait jamais, et ben, c'est peut-être aussi de lui amener ta confiance. Et puis peut-être d'être authentique et puis de lui expliquer. Moi, quand j'étais manager, moi, je faisais tout pour que mes gars… Alors là, je vais vous dire une autre citation, tu vas comprendre. Une citation, je crois que c'est chinois, un proverbe chinois, qui dit « Malheur au maître qui ne veut pas que son élève le dépasse, et malheur à l'élève qui ne veut pas dépasser son maître. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de prendre ton manager et dire « Je suis là pour évoluer comme toi, et si tu me fais évoluer moi, si je prends ta place, toi, tu pourras prendre la place d'un autre. Toi, tu pourras beaucoup évoluer. Mais si tu n'as pas préparé ton arrière, parce que souvent, dans les évolutions, on dit, mais qu'est-ce qui peut te remplacer? Tu es bien là, hein, on va pas te remplacer. On ne veut pas te faire évoluer parce qu'il n'y a personne derrière pour te remplacer. Ben, c'est dire, tu vois, prépare-moi à ta place et toi, tu pourras aller au-dessus. Donc, c'est aussi d'être très clair et d'utiliser des stratégies. Et là, il faut savoir exactement ce que tu veux dans tes objectifs pour justement, pour que lui te soutienne, soutiens-le. C'est cette don de réciprocité, tu vois. La réciprocité, c'est super important aussi, ça, on pourra en parler sur autre chose. Mais la réciprocité, si tu attends que ton manager fasse, il ne fera pas. Donc, prends les rênes et sois maître de ton destin. C'est-à-dire, fais-le. Tu veux plus de reconnaissance? Donne-lui de la reconnaissance. Tu veux plus qu'il donne de la confiance? Donne-lui de la confiance, etc., etc. Tu veux qu'il te donne plus de responsabilités? Décharge-le de merde, de trucs, excusez-moi, de choses qui ne sont pas terribles pour lui. Donc, décharge-le de choses qui sont désagréables pour lui, aide-le, et à un moment donné, il va y avoir ce lien et il va changer vis-à-vis de toi. Parce que c'est vrai que des managers, ils n'ont pas appris à être manager. J'ai fait une école de management, j'attendais les cours sur le management, il n'y en avait pas. C'était de la gestion de process, mais la relation humaine, il n'y en avait pas. Donc, si tu veux du soutien, soutiens-le. Si tu veux des feedbacks, fais des feedbacks. Fais d'abord toi. Et à un moment donné, il va être surpris, tu vas changer cette relation entre toi et lui, et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. Là, il faut avoir confiance en soi et avoir une vraie stratégie. Merci, Eric. De rien. Bonjour. Merci. Oui, alors, ok, allez-y. Oui. Merci, monsieur Eric, pour votre intervention. Moi, j'ai une préoccupation, en fait deux, précisément. Ouais. La première, elle concerne le deuxième volet parmi les cinq. Vous avez dit le leader est en gros celui qui trouve la voie. Ouais. Ça ramène à la question pourquoi ça, c'est ça, hein? Il travaille sur le pourquoi. Sur le pourquoi, ok. Et Ouais. deuxièmement, vous avez dit non, c'est le leader, hein, le pourquoi. Le manager, lui, c'est le comment faire ça. Oui. D'accord. J'aimerais que vous reveniez un tout petit peu sur ces deux notions. Et ma deuxième question, elle est relative en fait à la co-création. Création. Oui, la co-création. La co-création. Alors, quand souvent on parle au niveau du management, on parle d'objectif. Ben, un objectif, il fait partie du comment faire. Un objectif, c'est aujourd'hui, je dois faire un devis pour un client, voilà, avant 17 heures. Ça, c'est un objectif. Donc, on sait exactement qu'il y a un résultat visible et tangible. Ça, c'est du comment. Et on demande aux managers, on demande aux collaborateurs du concret. Par contre, la direction, c'est abstrait. Alors, je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. John Fitzgerald Kennedy, en 1961, il a dit « Nous allons conquérir l'espace ». C'est abstrait, ça, parce que l'espace, c'est grand, mais c'est précis à la fois. C'est une direction. Une direction, c'est précis et large à la fois, mais ça n'a pas de temporalité. C'est un genre comme l'étoile polaire, ça te donne une direction, ça te donne le nord. Et entre toi
tes passions ou tes intentions et cette étoile polaire qui est le point le plus éloigné, tu as des choses entre chaque. Assez loin, tu as la stratégie de l'entreprise, voire même les missions de l'entreprise, qui sont des choses plus concrètes, mais sans temporalité. La stratégie qui peut être à 2-3 ans, et après, tu as des objectifs qui peuvent être mensuels, trimestriels, voire même annuels. Voilà. Et donc, c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais si tu ne sais pas pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire quelque chose de plus grand, eh bien, ça ne marche pas. Souvent, les objectifs, c'est quelque chose de personnel. Alors là aussi, il faudrait que j'ai un peu plus de temps pour vous dire quelque chose de personnel, alors que la vision, c'est quelque chose qui est au-delà de toi. Si tu fais les choses que pour toi, tu n'iras pas loin. Si tu fais quelque chose pour ta famille, pour une équipe, pour un pays, là, tu vas avoir quelque chose qui va t'emmener. Voilà. Et bien, quand c'est au-delà de toi, c'est ça qui est le pourquoi. Hein. On disait même à un moment donné, je crois c'était à Borsalino, enfin les grands gangsters, s'ils pillaient des banques uniquement pour eux, ils ne l'auraient fait pas parce que de se faire tuer, ça ne valait pas le coup. Mais de le faire pour avoir une vie meilleure, pour ses enfants et tout, ça valait le coup. Donc le pourquoi, c'est au-delà de ça. Et ça s'appelle la vision. Et souvent, les entreprises, il n'y a pas de vision. Aujourd'hui, 99% des entreprises n'ont pas de vision. Donc, ça marche bien dans le comment, mais à un moment donné, sur un plateau, ils n'arrivent pas à dépasser le truc. Et ben parce qu'il leur manque cette vision, ce pourquoi. Voilà. J'ai fait des webinaires sur le pourquoi. Vous regardez mes webinaires sur Simon Sinek ou la pyramide de 10, et il y aura un élément complémentaire là-dessus. Alors, la deuxième, tu m'avais dit, c'était sur la co-création. Co-création. La co-création, si tu veux, c'est... Alors, il y a tous les processus d'intelligence collective, normalement, ça devrait être la co-création, mais souvent, il n'y a pas ce lâcher-prise. La co-création, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu vas dire une idée, et si c'est un manager qui l'a dit, il dit ah, vous avez, elle est bonne mon idée, hein, allez, on la met en œuvre. Ce n'est pas co-créer, ça. C'est juste une idée, et puis voilà. Donc, co-créer, c'est que un jour, j'avais préparé une intervention à l'IAE de Lyon pour une conférence avec 5 personnes. J'ai dit une idée. Et ce qui est en général derrière une idée, il faut un silence. Laisser qu'elle se mûrisse. Et puis tout d'un coup, alors silence, ça peut être à 10-15 secondes. Et puis tout d'un coup, ping, elle rebondit, il y a quelqu'un de cette idée-là, elle en dit une autre. Silence. Bing, quelqu'un d'autre redit quelque chose et rebondit. Et cette chose qui rebondit, à un moment donné, c'est comme un diamant qu'on a commencé à tailler, et bien le diamant, il est taillé à la fin. Et c'est cette idée-là qui est bonne, ce n'est pas la première. Et mon idée au départ, elle était farfelue. Elle était super, elle était géniale, elle était innovante et tout ça, mais c'était qu'une idée. Mais quand elle a rebondi, qu'on a laissé rebondir par des processus d'intelligence collective, la dernière, elle était bonne. Et la dernière, elle appartenait à qui? Ben, à tout le monde et à personne, parce que c'était une partie des rebonds qui a fait celle-là. Mais il n'y aurait plus celle-là, là. Ben, elle n'aurait pas marché. Et souvent, celle-là, il ne faut pas avoir de jugement, parce que souvent, sur une idée qui apparemment, hein, souvent on dit, oh non, mais attends, elle n'a rien à voir, cette idée. Mais justement, là, il faut être aussi dans cet état d'esprit de ne pas juger. Parce que celle-là, elle n'a peut-être rien à voir, mais elle va ouvrir le champ des possibles. Et quand on laisse ça, c'est-à-dire que tout le monde participe un petit peu, et à la fin, on ne sait plus à qui appartient l'idée, mais elle est géniale. Hein. C'est le waouh. C'est ça la co-création. Alors que la participation, c'est que tu vois, je me mets autour d'une table là. Je dis alors, vas-y, tu me donnes ton idée, hop, je note, et puis je dis, bah tiens, on va faire ça. Donc je vous ai fait participer, mais la décision, c'est moi. Dans la co-création, c'est plus le manager, c'est le truc de l'équipe qui sort. Et ça, c'est complètement différent. Parce qu'en termes de puissance, ça n'a rien à voir. Et souvent, les gens, on les fait participer, mais ils ne voient pas pourquoi. Parce que souvent, le chef, il a une idée, c'est juste de dire, il fait participer, mais en fin de compte, il met son idée en avant à un moment donné. J'ai répondu à ta question? Oui, parfaitement. J'ai pu percevoir le message. Merci. De rien.
Merci beaucoup. Avant d'avancer, j'ai une question depuis, c'est Aristide Nandu. Merci, bonjour. Il dit, dans une start-up, il y a assez de difficultés à choisir son équipe. Comment s'y prendre pour le recrutement du personnel et la manière de les manager, étant une entité nouvelle? Donc, comment s'y prendre pour recruter une nouvelle équipe dans une nouvelle entreprise, en fait, dans une start-up? Merci. Merci, Aristide, pour ta question. Ça fait lien exactement sur ce qu'il y a avant. C'est que souvent, quand on recrute une équipe sur le CV. Erreur. Erreur. Il faut d'abord donner de la résonance. Il faut inspirer les gens. On n'est pas là juste pour un salaire. On est là pour changer le monde dans une start-up, enfin même dans les entreprises. Donc, il faut avoir une vision. On en revient à la vision. Il faut exprimer un pourquoi. Exprimer, pas expliquer. Exprimer un pourquoi. Il faut que ça vienne des tripes. Et s'il y a de la résonance, la personne, même s'il n'a pas exactement les capacités techniques, elle est la bonne parce qu'elle va être à fond dans le truc. Que peut-être qu'il y a quelqu'un sur le CV, elle va être super, la meilleure du monde, mais elle ne va pas être à fond dans le truc. Et donc, en fin de compte, elle ne sera pas efficace. C'est l'inspiration sur le relationnel, sur les soft skills, parce que les compétences métiers, on peut toujours les acquérir, c'est que du savoir. Alors que les compétences relationnelles, émotionnelles et l'inspiration, hein, celle-là, on n'y pense pas. Mais c'est ça qui fait la différence. Tous les grands de ce monde, Steve Jobs et compagnie, ils ont inspiré les gens à venir, même si c'était un fake en termes de personnalité. Mais ils inspiraient, les gens, ils voulaient être dans le train pour changer les choses, quoi. Ils venaient pas pour l'argent, ils venaient pour changer quelque chose. Voilà. Donc, il faut inspirer. Donc, il faut faire un travail sur la vision. Pour ça, tu regardes mon webinaire sur le cercle de réussite. Cercle de réussite. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez sur LinkedIn, je vous enverrai les liens. Mais le cercle de réussite, c'est un passage obligé aujourd'hui pour mes startups et mes entrepreneurs. C'est ça qui fait la différence. C'est de créer la vision, d'inspirer les gens. Parce que si tu les inspires, c'est au-delà de la motivation. Si tu ne les inspires pas, les gens ils vont venir et puis ils vont trouver quelqu'un qui les paye mieux et tout ça, puis ils vont partir. L'inspiration, même si la personne, tu la payes plus, elle ne viendra pas, elle ne changera pas, parce qu'elle va être inspirée, l'autre, elle ne va pas être inspirée. Donc, pour recruter, oui, c'est quand même sur les compétences métiers un petit peu, mais allez chercher les soft skills. Sachez vos valeurs de l'entreprise. C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Et après, vous faites un petit travail. Vous regardez sur une de mes vidéos YouTube, sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, les soft skills ou les valeurs avec les soft skills, quelque chose comme ça, sur ma chaîne développement personnel. Les valeurs que vous mettez dans ta start-up, comment ces personnes que tu vas recruter vont-elles les incarner au quotidien à travers des comportements? C'est bien beau d'avoir des valeurs, mais si tu ne les utilises pas, ça ne sert à rien. C'est comment ces valeurs, tu les incarnes. Tout à l'heure, Régine m'a dit, ouais, j'aime bien parce que c'est simple. La simplicité, une de mes valeurs, je les incarne au quotidien à travers mes posts de LinkedIn. C'est ça. Je dis ce que je fais ce que je dis. Principes et valeurs sont incarnés, sont mis en œuvre. Mais ça, il faut s'en savoir avant. S'il y a une valeur qui est l'efficacité et que la personne, la valeur d'efficacité, ce n'est pas sa valeur ou qu'elle n'est pas incarnée, tu ne la prends pas, même s'il a un bon CV. Si c'est l'engagement aussi, si l'engagement, respecter les délais, par exemple, c'est un engagement. Si la personne, l'engagement est une valeur importante pour ta start-up, si la personne, l'engagement, wow, c'est pas grave, non, tu la prends pas. Donc, il faut faire ce travail-là avant. Certes, sur le CV, les hard skills, compétences métier, mais aller travailler les soft skills et surtout inspirer les gens. Quand vous inspirez, vous avez déjà les bonnes personnes qui viennent. Donc déjà, ça fait un genre de tri naturel. Ton micro est fermé. Merci. Et à Honoré Longuer, je pense que Aristide, je pense que Eric t'a apporté quelques éléments de solution. Donc voilà, j'espère que tu pourras t'expliquer. Et comme il dit, il a des webinaires, vous pouvez vous connecter pour voir aussi les webinaires qu'il essaie de faire si ça peut vous aider. Après, vous pouvez me connecter sur LinkedIn. Si demain il y a une question, vous y allez, n'hésitez pas. Voilà.
Honoré, il y a Honoré qui a levé la main. Tu as la parole, Honoré. Merci. Merci. Je voulais véritablement féliciter Monsieur Godet. J'ai bien apprécié. Je crois que j'ai appris beaucoup de choses nouvelles aujourd'hui. Disons qu'il a permis, en fait, il a recentré certains éléments et je remercie également Régine Pro justement qui a permis d'organiser ce cadre-là. Et voilà, c'était simplement pour vous dire merci et bravo. Alors, j'ai regardé également votre profil mais je vois beaucoup d'Éric Godet. Bon, j'espère que vous nous enverrez le bon, donc je ne sais pas exactement sur lequel me connecter parce que le webinaire dont vous avez parlé, il m'intéresse. Voilà, merci encore et bravo à vous. Tu mets Éric Baudet Nice, la ville de Nice, ou Éric Baudet Intelligence Collective, ou voilà, logiquement, tu devrais me trouver facilement. À la rigueur, je vais vous montrer mon profil, je vais partager l'écran, comme ça vous serez sûr que c'est moi. Tac, 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 voilà, tac, dans le profil. Je partage mon écran, celui-là. Voilà. Vous le voyez là, l'écran? Avec la fameuse phrase que j'aime bien, hein, occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Hein. Voilà. Voilà, c'est celui-là de profil. Donc, Éric Baudet, tout attaché, hein, LinkedIn, voilà, c'est celui-là. Une autre question? Oui, j'ai une question. Bonjour Eric, Oui, Malika. J'ai une question en fait, puisque vous disiez que 90%, 99% des entreprises n'avaient pas encore de vision. Est-ce que ce management centré sur l'humain n'est pas trop en avance peut-être sur notre société, même si on peut incarner le changement qu'on veut voir chez les autres? Est-ce qu'on n'est peut-être pas en avance sur la majorité des entreprises qui ne sont pas vraiment des entreprises libérées? Ce n'est pas forcément des entreprises libérées. On peut avoir un autre management, parce que les entreprises libérées, c'est un format un peu spécifique au niveau de l'humain. Mais il y a des entreprises libérées qui n'ont pas forcément de vision. Hein, donc, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont de l'ambition. Alors, pareil, si vous regardez un de mes webinaires dans le cercle de réussite à Pyramide de 10, il y a deux choses. L'ambition, c'est quand je parle en je veux être la référence d'intelligence collective dans le monde, dans la francophonie, ça c'est mon ambition. Mais ma vision, c'est de voir les gens s'épanouir. Voilà. Et souvent, les gens, ils ont une ambition qui touche l'ego, mais l'ego, c'est bon, l'ambition, il faut en avoir, puisque c'est une grande source de motivation, mais elle n'est pas au service de plus grand que soi. Et ça c'est le problème. Donc, ça peut marcher, mais à un moment donné, ça stagne. Et puis, ça marche, mais c'est uniquement une entreprise qui est centrée sur soi. Alors que quand on veut inspirer, comme tout à l'heure la question, si on veut inspirer les bonnes personnes, il faut une vision. Donc, il faut vraiment qu'on apporte quelque chose de plus, que l'entreprise se dépasse, un peu comme les sportifs de niveau qui ont tendance à se dépasser. Ben, quand on se dépasse, on veut se dépasser pour sa famille, pour son pays, pour son équipe, pour sa ville, je ne sais pas quoi, mais on veut faire quelque chose de bien plus grand. Et ben, la vision, elle est là. Et déjà dans le passé, il y avait des gens qui avaient des grandes visions. Voilà. On appelle ça des visionnaires. Mais aujourd'hui, la vision n'est pas réservée qu'à peu de personnes. Après, c'est est-ce que les gens ils veulent faire ce travail? Parce que la vision, c'est un travail sur l'invisible, l'intangible. Et souvent, les gens disent, ouais, mettons, c'est de la connerie, ça ne sert à rien. On veut des résultats, parce que dans les écoles de management de commerce, on parle chiffres, on parle objectifs, voilà. Et tout ce qui est un peu, qui paraît mystique, qui n'est pas du tout mystique, hein, ça, on laisse de côté. Mais c'est bien plus puissant. Aujourd'hui, les choses invisibles sont bien plus puissantes que les choses visibles. Ça, c'est la physique quantique qui nous le dit. Je prends un exemple simple, le coup de foudre. Vous ne voyez pas, hein? Ça ne se voit pas, le coup de foudre. Hein, mais quand il tombe, hein, c'est hyper puissant. Donc, l'invisible, c'est super puissant. Les rayons du soleil, c'est puissant. La chaleur, le vent, c'est des choses qui sont, voilà, qui sont invisibles et qui sont puissantes.
Et c'est ça. Quand on va là-dedans, on a des ressources qui sont énormes. Et ça, aujourd'hui, quand j'accompagne des entrepreneurs, je vais d'abord là-dedans. Alors après, si les gens veulent y aller, tant mieux, ils ne veulent pas y aller, ben, c'est un choix. Mais les gens qui y vont, ils vont prendre de l'avance. Et ils prennent de l'avance. Parce que quand on va là-dedans aussi, on crée quelque chose, on crée la différence qui fait la différence. En marketing, on se dit ça, l'avantage concurrentiel. Vous voyez, c'est très marketing, hein, c'est très... Et ben pour créer vraiment un avantage concurrentiel, il faut le créer intérieurement. Il ne faut pas le créer que physiquement, il faut le créer intérieurement. Voilà. L'invisible, l'intangible, ça c'est hyper puissant. Mais alors là, les gens, il faut qu'ils lâchent parce que les gens me disent « Ouais, c'est super puissant, Eric, mais... » Eh ouais, ça se prend pas. Ils me disent « Mais ouais, quand les gens ils sont très cartésiens, ils me disent « Ouais, je sais qu'il y a des résultats assez magnifiques, mais ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils aiment bien des tableaux, les trucs scientifiques. » Et je dis « Moi, ça marche. Après, vous ne voulez pas le faire, c'est votre choix. Hein. Mais moi, mon choix, c'est justement aller sur ce que je fais aujourd'hui. » J'ai répondu à ta question? Oui, oui, merci, c'est très intéressant. Magnifique. Je vois Hervé, Honoré Longa a encore levé la main. Vous voulez partager, échanger, proposer. Non, N'hésitez pas à c'est plutôt Hervé. C'est plutôt Hervé. Bonsoir. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Hervé, bonsoir. Soyez la bienvenue à cette formation. Nous vous écoutons. Alors, merci. Très intéressant. D'abord, c'est vrai que je n'ai pas pris le webinaire, le talk depuis le début. Je me suis connecté en tout cas, mais c'était très intéressant pour ce que j'ai entendu. Et j'ai appris beaucoup. Et je voudrais également partager quelques points qui me paraissent un peu intéressants, surtout. Il y en a 3 particulièrement. Alors, le premier, c'est surtout l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans les environnements pour beaucoup, où entre l'époque où on confondait plus le management à diriger une équipe, à plutôt commander une équipe, on se retrouve parfois à des situations où il y a du conflit entre les responsables et les subalternes, si je peux appeler ça comme ça. Donc, le facteur environnemental, il est très important, surtout dans les entreprises à caractère francophone. Tout à l'heure, je reviendrai sur le pourquoi je le dis. Alors, le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est justement le formatage intellectuel qu'on a, c'est-à-dire imposé aux générations, qui implique parfois justement le système militaire que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le manager, il sait qu'il est là pour commander. On le retrouve généralement dans les entreprises d'État, généralement dans l'administration. Et tout à l'heure, vous avez également parlé de l'insuffisance, alors le manque de vision. Et effectivement, moi également, j'avais noté dans mes documents le manque d'ambition pour la plupart. Parce qu'on peut ne pas avoir de vision, mais lorsqu'on investit son argent quelque part, la première chose à laquelle on pense, c'est que j'investis, alors il faut que mon argent travaille, il faut que je puisse avoir tel. Du coup, on a tendance à parfois négliger le côté recrutement, parce qu'on peut prendre des gens qui généralement sont recrutés par le mauvais canal, et du coup, on ne regarde pas généralement la compétence de la personne, mais on se fie souvent à des facteurs plutôt sentimentaux qui font qu'on se retrouve parfois à faire les mauvais choix. Alors, justement, ce problème avec le manager qui, parfois, utilise la méthode participative, dont vous avez parlé tout à l'heure, et l'autre qui utilise la méthode, comment dire ça, collaborative. Oui, enfin, oui, mais ce n'est pas exactement… Alors, le consultatif, pardon, voilà. Donc, En dessous, alors. Consultatif, voilà. participatif, collaboratif. Exactement. Alors, généralement, tout à l'heure, c'est le lien que je voulais faire entre l'environnement et le style de management qu'on utilise généralement dans nos pays. C'est que le manager, il sait que lui, quand il est là, c'est le consultatif pour certains. C'est-à-dire, il vous dit, OK, alors voilà ce qu'on va mettre en place, voilà, et tout. Et il prend des idées, du coup, bon, il n'en a rien à faire, il dit, à la fin, c'est moi qui décide. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée des conflits parce que moi, un lambda, j'ai proposé telle chose
Devant l'Assemblée, le responsable fait mine de ne pas s'être intéressé à ça. Et après, lorsqu'il va faire son rapport, on se rend compte que le gars, il a appliqué, entre guillemets, les idées de ses collaborateurs. Et du coup, l'employé, il se sent diminué. Pourtant, ses idées sont en train de travailler, alors que lui, il n'a pas, disons, la redevance, mais il n'a pas les fruits de ce pourquoi il est employé. Ça fait beaucoup de conflits et beaucoup… Ça, c'est parce que depuis la petite enfance, on nous dit soit le premier à l'école, soit le premier au foot, soit le premier. Donc, ils ne savent que le mode compétition. Et là aussi, j'ai fait sur LinkedIn, il n'y a pas très longtemps, un carrousel là-dessus. C'est qu'à un moment donné, quand tu es en équipe, il ne faut pas être en indépendance, mais en interdépendance. C'est-à-dire que la compétition, elle est bonne, mais vis-à-vis des concurrents, mais pas en interne. Mais les gens ne savent que la compétition, donc ils sont en compétition en interne, en externe. Moi, je disais ça dans une grande entreprise, je disais les plus grands… Les plus grands ennemis, ils sont en interne. On n'a pas besoin de nos concurrents pour se battre. En interne, il y a toutes les bagarres possibles, inimaginables. Il dit oh, Eric, tu dis des bêtises. Ben non, je ne dis pas des bêtises, c'est ce que tu es en train de dire. C'est parce qu'on a appris ça à l'école, et pas plus. On est en compétition. Mais une équipe de foot, si elle est que en compétition, en interne, tu me passes le ballon, je ne te passe pas la passe. Donc, il faut être en collaboration en interne et en compétition en externe. Voilà. Mais souvent, les gens, ils sont en compétition en interne parce qu'il y a leur ego et ils veulent, quelque part, gagner, mais pas faire gagner leurs équipes. Et moi, je savais que si je faisais d'abord gagner mon équipe, je gagnerais. L'équipe de France de foot, quand elle a gagné le championnat du monde, ils ont d'abord gagné en équipe et aujourd'hui, ils ont tous des super postes. On gagne d'abord en équipe pour gagner après en individuel. Mais souvent, en management, les gens y croient, ils veulent faire des raccourcis, ils veulent gagner d'abord sans faire gagner leur équipe. Et ça ne marche pas. Voilà, donc je voulais juste terminer avec le dernier point. Et alors, tout à l'heure, je disais l'environnement avec le système de recrutement. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la plupart ont tendance à recruter sur la base du CV, ce qui est beaucoup plus le système francophone. Parce qu'une fois, moi, j'ai eu à travailler avec les anglo-saxons, ce n'est pas forcément le même système. C'est-à-dire qu'eux, ils vous disent, qu'est-ce que tu sais faire et je te donne le boulot. Alors que le francophone, lui, va te dire, quels sont tes diplômes, quels sont tes diplômes, effectivement. Moi, je verrai maintenant si tu pourras être recruté ou pas. Donc, voilà pourquoi tout à l'heure, je disais que je vais faire un rapport entre l'environnement dans lequel nous sommes et le système de recrutement qui parfois influence le style de management qu'on peut appliquer dans une zone ou dans une autre. Moi, j'ai une équipe de 34 personnes que je dirige, notamment dans le volet commercial. Le turnover est très important, mais gérer 34 personnes dans un système qui est totalement compétitif, où chacun vient avec son état d'esprit, chacun vient avec son état d'âme. Certains qui forcément savent de quoi il s'agit, d'autres qui ne le savent pas. Donc, c'est très compliqué. Alors, moi, ma question maintenant, c'est que dans ce style d'environnement aujourd'hui, qui est très militarisé comme le nôtre, où tout à l'heure vous avez dit la compétition, mais qui n'est pas forcément saine, alors, dans ce genre d'environnement, comment est-ce qu'on peut essayer de tirer le meilleur? Moi, je parle en tant que manager. Hein. Comment est-ce que je peux approfondir le meilleur, c'est-à-dire de mon équipe, lorsque on se retrouve dans ce style d'environnement où chacun est formaté à sa manière? Merci. Alors, tu as dit une chose, c'est que tu as un turnover élevé. Turnover élevé, pour moi, c'est un indicateur. Aujourd'hui, il y a un problème de dysfonctionnement. Alors là, j'ai une autre grille, parce que j'ai fait des recherches là-dessus, c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux ou une mauvaise qualité de vie au travail. Le point fondamental, le facteur clé de tout ça, le point commun à tout ça, c'est la perte de sens, le manque de sens. Donc là, c'est justement de travailler. Tu as parlé de vision et d'ambition. Il faut qu'il y ait un équilibre. Alors là aussi, tu vas avoir un de mes webinaires sur la pyramide de 10, sur le cercle de réussite, je l'explique ça. Mais dans cet esprit de compétition, c'est de reprendre tous les fondamentaux, justement, pour que les gens commencent à développer de la collaboration puis de la compétition, mais par rapport à un sens donné. Il faut vraiment que tu travailles le sens et que tu développes le phénomène de la vraie collaboration. Et à un moment donné, si tu fais ça, tu auras des équipes beaucoup plus soudées, tu auras moins de turnover, donc tu auras plus d'efficacité. Et après, si tu arrives,
alors là, après, d'autres processus d'intelligence collective, à qu'il y ait du transfert de savoir comme ça, pour que les gens puissent partager en disant, parce que souvent les entreprises, je garde mon info parce que comme ça, moi j'ai mon pouvoir, moi je partage tout. Demain, vous me demandez, je vous partage plein de choses, alors que les gens me disent, mais t'es fou Eric, tu partages, t'es pas... Non, c'est mon esprit, parce que si je donne, les gens en retour, je vais avoir quelque chose. C'est donner pour recevoir. Et donc, à ce niveau-là, c'est de leur apprendre la collaboration. Mais les gens ne savent pas. Les gens disent, ouais, mais moi, je fais tous de l'intelligence collective. Et puis, quand tu les écoutes, c'est du participatif. Ce n'est pas du collaboratif. Le collaboratif, ça s'apprend, ça a des méthodes et ça va très, très loin. On va aller chercher la vision, on va aller chercher l'intention, on va aller chercher le sens. Ça, c'est important. Et à partir de là, une fois que tu donnes le sens, que tu co-crées un cadre et que tu mets, pareil, le cadre, il faut qu'il soit explicite. Parce que souvent, le cadre, il est implicite, avec des valeurs bien claires sur lesquelles tu fais un travail sur les valeurs, la co-création du cadre, la vision. Donc là, pour l'instant, on n'a pas commencé à bosser. On n'a pas commencé à bosser, on a juste mis des bonnes bases. À partir de là, les gens, ils vont changer de manière de faire. Et ils travaillent l'état d'esprit aussi. Ils vont complètement changer, ils vont venir avec une autre manière de faire. Et si déjà, au recrutement, tu dis, voilà, la vision, elle est comme ça, le cadre, il est comme ça, les valeurs, elles sont comme ça, comment tu l'incarnes, et puis que tu commences à poser ce genre de questions, il y a des gens qui vont dire, oh là, moi, cette entreprise-là, ça ne me plaît pas, et bien, tu vas repousser les mauvais, puis il y a des gens qui vont dire, ah, c'est enfin ce que je cherche depuis des années, c'est celle-là que je veux. Mais là, il faut être authentique, il ne faut pas leur raconter de bêtises, parce que souvent, on attire les gens avec des chimères. On attire, tu sais, un peu comme les choses avec un gros gâteau, et puis une fois qu'ils sont là, on s'aperçoit que le gâteau, entre ce qu'on nous a dit et ce qu'on nous a promis et ce qui est la réalité, c'est complètement différent. Moi, un jour, on m'a attiré, 15 jours après, j'étais parti. Et la personne a dit, tu ne peux pas partir parce que tu es au chômage. Je m'en fous, moi. Aujourd'hui, je ne peux pas travailler dans une équipe comme ça. Vous m'avez menti. Tu vois ? Donc, c'est ça aussi, c'est l'authenticité. C'est une des valeurs clés aussi de l'intelligence collective. C'est la valeur maîtresse, d'ailleurs. Donc, c'est ce travail en amont qu'il faut faire. Et pas être sur le comment, être sur le pourquoi encore. Le pourquoi, mais c'est hyper puissant, il y a plein de choses à travailler avant. Parce qu'à partir de là, les gens, tu vas tirer les bonnes et tu vas les garder. Quand on travaille sur le pourquoi, Simone Sinek dit, on va fidéliser les clients, mais on va fidéliser aussi les personnes dedans. Que sur le comment, il y aura toujours quelqu'un qui fera un meilleur comment, qui donnera un meilleur salaire, qui fera quelque chose. Voilà, ça c'est facile. Mais le pourquoi, quand tu les attaques avec le pourquoi et que les gens ils sont attachés au pourquoi, même des fois avec un salaire double, les gens ne partent pas. Et ils collaborent. Si tu as ton intention et qu'à l'intérieur, ça collabore. On est d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci Hervé pour ton partage et tes questions. Merci beaucoup. Il est 16h, nous allons encore accorder. Nous pouvons encore te prendre 10-15 minutes, c'est tellement intéressant. Ouais, tu peux y aller. Donc, le temps de poser vos questions et de faire vos partages, je vais un peu, en 2 minutes, vous présenter le cabinet, qui nous sommes, ce que nous faisons. Donc, rapidement. Voilà, je vais un peu vous présenter le cabinet qui nous semble... Excusez-moi. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre ce webinaire. C'est simplement comment devenir un pro en management d'équipe. Donc, et pour cela, j'ai fait un petit récap rapidement, les 5 facteurs de succès que nous a partagé Eric. Il a dit d'abord votre état d'esprit. Nous devons travailler notre état d'esprit. Ce que j'ai noté le plus, c'est avoir un esprit positif qui est différent de l'humeur, parce qu'il dit l'humeur, c'est temporel. Et ensuite, l'esprit positif, c'est beaucoup plus long. C'est un sentiment, si je ne me trompe pas. Un sentiment, c'est ça. Voilà. Et il demande de plus nous occuper de la relation et la tâche s'occupera d'elle-même. En second point, il demande d'inclure les hommes. Donc, il a pris un exemple simple, c'est comme un chef d'orchestre. Avant de faire jouer ses équipes, il s'arrange d'abord à faire accorder le matériel, donc on utilise le violon, on voit si ça fonctionne bien. Et lui, ces éléments, il les a appelés les ressentis et les émotions, parce qu'il a expliqué très souvent quand nous arrivons dans les réunions, nous sommes dans les chiffres, nous allons rapidement, nous ne prenons pas le temps de comprendre ce que les gens vivent, pourquoi ils sont là, comment est-ce que va se dérouler la réunion, qu'est-ce qu'ils ressentent. Nous ne prenons pas
le temps de libérer la parole avant de faire quoi que ce soit. Le troisième élément, c'est notre capacité à développer et à co-créer, développer la capacité à co-créer. Ensuite, donner du sens par rapport aux générations d'aujourd'hui qui veulent mieux comprendre. Et il a parlé d'inspirer. Les gens travailleront facilement et pour rien même, avec ceux qui les inspirent que ceux qui les payent plus cher. Et le cinquième que moi j'adore particulièrement et qui est vraiment un reflet de ce que je fais au quotidien, changez-vous pour changer les autres. Effectivement, très souvent, quand on arrive, on a tendance à changer les autres, on s'oublie quoi. Donc, c'est pareil pour vous. Si vous voulez que vos managers changent, vous devez vous changer, comme il a dit. Donc, si vous avez besoin de recevoir des feedbacks, faites des feedbacks parce que vous ne recevrez que ce que vous donnez. Si vous ne donnez pas, n'espérez peut-être pas recevoir, en fait. Donc, voilà, changez-vous pour changer les autres. Peut-être vous serez cette personne qui va impulser cette démarche innovatrice et humaine dans le groupe et dans l'équipe. S'il y a quelque chose, c'est un petit résumé hein, pour ceux qui nous prennent de cours et aussi pour vous annoncer voilà, qui nous sommes réellement. Nous sommes un cabinet, hein, nous sommes situés en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan. Nous sommes le premier cabinet spécialisé qualité de vie au travail et bien-être au travail. Nous existons depuis 2018. Nous intervenons dans la formation professionnelle, les accompagnements d'entreprise. Notre cible en entreprise, c'est plus les managers et les démarches qualité de vie au travail. Nous faisons du coaching qui est vraiment axé en qualité de vie au travail et des team building. Nous accompagnons les entreprises plus dans la pratique du management bienveillant. Vraiment, nous insistons sur cet élément de la bienveillance qui est vraiment un boost pour beaucoup d'entreprises. Et je pense que dans la bienveillance, avec les 5 facteurs de succès que Eric a essayé de nous partager au départ, tous ces éléments se retrouvent un peu dans la bienveillance. Voilà, nous accompagnons les entreprises, dans les démarches bien-être au travail, nous accompagnons des personnes à bien vivre leur travail et la reconversion, et aussi pour la performance d'équipe. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, le talk show de ce jour, nos valeurs, comme l'a dit, nous avons des valeurs et nous essayons de les incarner. La communication positive, l'écoute, l'empathie et l'exemplarité. Donc voilà, notre prochain talk CHO, c'est celui-là. Je pense que nous l'avons un peu enclenché. Comment réussir à challenger le pays des managers, un manager bienveillant. C'est vrai que beaucoup de collaborateurs se plaignent des managers, les managers se plaignent de leur N+1, mais comment arriver à les challenger, comment arriver à tirer le meilleur d'eux, à les amener à changer. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien en commentaire. Vous pouvez déjà vous inscrire pour ce prochain talk. Et c'était tout moi. Voilà, merci. Donc, je laisse la place à Eric. Et pour vous dire… C'est rigolo ce que tu dis là. Moi, j'ai écrit un livre sur donc, les groupes de mastermind, c'est des processus d'intelligence collective, et nous, on est sur la bienveillance sans complaisance. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, on est trop bienveillant et parce que souvent, on veut dire quelque chose à quelqu'un, il dit « Ah ouais, mais attends, t'es pas bienveillant ». Et donc, les gens, ils se mettent un parapluie et puis c'est un peu l'excuse. La bienveillance sans complaisance, c'est l'art et la manière de dire ce qu'on a à dire pour être en respect avec soi-même, tout part de soi, pour respecter l'autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Voilà, parce que souvent, on essaye d'être bienveillant avec l'autre, mais on n'est pas bienveillant avec soi-même. Donc là, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit dans un dialogue interne-externe, gagnant-gagnant. Voilà. Donc, je pense que Eric, il a commencé. Donc, si vous voulez comprendre comment être manager, je pense qu'il trouvera du temps pour le mois prochain pour nous accompagner sur ce webinaire. Donc, nous verrons. Donc, voilà, il a commencé. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, nous verrons comment il pourra encore venir nous partager son expérience. Puis, tu vois, moi, je fais des webinaires pratiquement toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, vous pouvez venir, c'est gratuit. Et puis, vous apprendrez aussi d'autres choses. Et comme il dit, n'hésitez pas, hein, il est sur le LinkedIn si vous avez besoin de ces services. Il y a déjà, j'ai vu 6 personnes qui se sont connectées là. J'ai juste. Voilà. Super. Il y en a peut-être d'autres. Après, il y a Ahmed Baba qui dit merci Eric Baudet et l'agence Régine Pro. Grand merci pour vous.
Grand merci à vous pour ce partage d'expérience grandement apprécié. Merci Ahmed pour ce feedback, ce magnifique feedback et merci d'avoir participé à cette session. Donc, n'hésitez pas, Yao, Serge qui dit merci. Ce n'est pas la fin, hein, nous avons encore 15 minutes maximum, environ 15 minutes. Donc, si vous avez des dernières recommandations, des dernières questions, n'hésitez pas. Nous avons encore 15 minutes, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas d'ouvrir simplement votre micro et vous pouvez aussi nous donner votre feedback en ouvrant votre micro, hein, pas nécessairement écrit. Ça fera aussi plaisir à Eric d'écouter vos Oui, en voix. plus, pour ceux qui iront revoir mes webinaires et tout, moi j'ai un support, des fois de 30 ou 40 pages, qui est systématiquement en accès. Donc, ça pourra vous apporter aussi un peu de littérature. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas de poser encore, de faire votre partage, vos interactions. N'hésitez vraiment pas. Il y avait 5, hein, il y avait 5 facteurs, donc j'en ai pris 5, mais il y en a bien d'autres. Alors, il y a une question. Alors. Il y a une question. Il y a encore d'autres questions. Ouvrez simplement votre micro et n'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, voilà, je viens de vous mettre sur le chat la discussion, le lien pour le prochain webinaire. Voilà. Nadège, je vois, il y a Nadège qui est là. Bonjour à Malika. Malika disait tout à l'heure qu'elle a une question. J'espère qu'elle a posé la question. Oui, j'ai eu Malika, alors elle a peut-être une autre. D'accord. Non, c'est bien moi, je l'ai posée. Merci. Ok, merci Malika, Ahmed, Stéphane, Francis, excusez-moi, je préfère prononcer. Nadège, bonjour, ça va? Nadège, c'est un de nos managers que nous accompagnons. Nadège, est-ce que tu as un partage, un mot, une question? Elle est peut-être au travail, c'est pas évident. Voilà. Donc, plus de questions, plus d'interactions. Pour aussi nous faire un apport. Hein. Eric a essayé de lister 5 éléments, mais si vous pensez que vous avez d'autres éléments, n'hésitez pas de nous les partager. Moi, j'aime bien ajouter l'élément culturel parce que la culture influence vraiment un peu sur notre style de management. C'est aussi très important pour nous dans notre culture africaine où nous sommes un peu très attachés. C'est aussi très important de tenir compte du volet culturel parce que nous comprenons dans notre culture que d'une région à une autre, les gens vivent différemment des choses. Moi, dans nos formations, moi, je vois souvent des managers de certaines cultures qui n'acceptent pas facilement que les femmes soient au-dessus d'elles parce qu'ils se disent c'est une femme. Ils ont tendance à ramener ce côté en entreprise. Ils disent une femme ne peut pas me manager, voir mal une femme, connaître plus que moi. Moi, je sais simplement si tu as quelque chose à nous ajouter par rapport à cet élément, Eric. Tu vois, moi, dans le management, justement, collaboratif, enfin, c'est de la facilitation, hein, mais bon, c'était mon thème de mon mémoire, c'est comment mettre les gens en parité, quelles que soient leurs différences culturelles, générationnelles, de diplôme, d'âge et tout ça. C'est-à-dire que, notamment, j'avais fait un webinaire, enfin non pas un webinaire, une conférence sur comment traiter la parité homme-femme, hein, qui est un truc classique en France, mais on peut la transposer à plein de choses. Mais pour traiter la parité homme-femme, comme disait Einstein ou comme disait Robert Diss, on ne peut pas traiter un problème où il s'est créé. Il faut monter d'un niveau. Donc, pour traiter la parité homme-femme, traiter la parité. C'est-à-dire que pour traiter les problèmes d'égalité dans une entreprise homme-femme ou vieux personne, traiter les problèmes d'égalité, monter d'un niveau, et à partir de là, tout ce qui est en dessous, qui concerne l'égalité ou la parité ou autre chose, va être traité. Et ça, c'est un truc tout bête aussi, mais qui est hyper puissant. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur le problème, c'est de reprendre un peu de recul, de monter d'un niveau, et à partir de là, on s'aperçoit que quand on monte d'un niveau, quand on traite ce niveau-là, en fin de compte, on traite tous ceux en bas indirectement. Et ça, je l'ai eu, alors je ne l'ai pas eu pour des questions
culturel, parce que j'ai ça quand j'ai au Maroc, où ils disent ouais mais Eric tu sais ici la culture, ben ouais mais moi je traite sur un niveau supérieur et au bout de 2 jours les gens ils disent on dirait qu'on se connaît depuis 20 ans là, mais ben, je dis oui mais j'ai mis des choses en place, je vous les ai appris et vous voyez même la notion de culture, on a quand même une culture importante entre moi qui suis en France et puis eux qui sont au Maroc, et ben ça se voit pas, ils en parlent, ils ont peur. Mais moi, je vais au-delà de la culture parce que je monte d'un niveau en termes de relations. Et je me mets en parité avec eux. Je ne dis pas, je suis prof, moi je sais, je suis français, et puis vous ne savez pas, vous êtes marocain. Non, pour moi, je suis en parité. Je leur apprends des choses, ils m'apprennent des choses, on échange, et on est dans cette authenticité, dans cette égalité, cette parité. Moi, j'aime bien le mot parité. Le père, voilà, je suis un père, et ils sont des pères par rapport à moi, et voilà, c'est ça. Ton micro est fermé. Ah, ton micro est toujours fermé. Voilà, il y a Eric Est-ce Descartes. qu'il y a des tips? Alors attends, là. Voilà. Est-ce qu'il y a des tips pour gravir rapidement les échelons d'entreprise? L'homme, il veut toujours faire des raccourcis, hein. On veut toujours aller plus vite, mais à un moment donné, il y a une loi de la nature qui s'appelle la loi de la gestation, il faut du temps au temps. Pour gravir rapidement, il faut être un petit peu pas honnête, et à un moment donné, de toute façon, il y aura l'effet boomerang qui te reviendra. Fais ton boulot, montre que ce que tu sais faire, mets tes valeurs en place, fais des feedbacks, tiens, ça c'est un bon truc, faire des feedbacks. Moi souvent on me dit, notamment quand je suis au Maroc, que je forme les gens, je leur dis, mais faites des feedbacks à votre grand patron. Ah non, je ne peux pas. Mais si, ils attendent que ça, mais il n'y a personne qui le fait. Surprenez vos managers d'en haut, surprenez-les, émerveillez-les. Et ces gens-là, ils vont dire, waouh, mais ce gars-là, mais waouh, il est génial. Et ben, à un moment donné, ils vont vous aspirer, ils vont vous dire, moi un jour j'étais dans une entreprise, j'ai fait un truc de fou et le grand patron m'a appelé, quoi. Il m'a dit, Eric, tu viens travailler à côté de moi, quoi. Voilà, parce que j'avais fait un truc de fou. Voilà. Mais je n'ai pas attendu qu'on me le demande, hein. Je proposais des choses. Voilà, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre, il faut être en proaction. Là aussi, c'est un des carousels que j'ai fait sur LinkedIn. Devenez proactif. Tiens, si tu veux gravir plus rapidement, pas rapidement, plus rapidement les échelons, deviens proactif. Lis le bouquin qui s'appelle Les 7 habitudes des gens qui entreprennent qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Effectivement. Voilà. Et bien là, tu auras des choses là-dessus. Tu verras, lis ce bouquin-là et mets-le en action surtout. C'est pas de le lire, hein. Ça, si tu ne mets pas en action derrière. Donc, voilà, merci. Sur le Facebook, il y a des personnes qui te remercient. Il y a Christian, Marie-Louise qui te disent merci pour ce moment de partage. Donc, voilà, il ne reste plus que 5 minutes. 5 minutes pour dire merci à tout le monde. Eric, il était notre hôte. Nous espérons que nous l'aurons pour d'autres webinaires. N'hésitez pas, il est avec plaisir. Il partage de magnifiques carousels. C'est ce qui m'a un peu capté sur son profil. Il partage de magnifiques et très simples. Il vous parle des petites notions, des petites valeurs en 2 ou 3 mots et c'est facile à comprendre et tout. Donc, vous pouvez le contacter. Nous sommes là, notre cabinet, vous pouvez aller sur le LinkedIn, Régine Pro Consulting. Moi, je suis Régine Lopoukété. Je suis consultante qualité de vie au travail et chief happiness officer, donc je m'occupe du bien-être au travail. Et vous pouvez regarder sur le site internet, notre site internet, tapez simplement Régine Pro Consulting et puis vous pouvez voir, nous écrivons des articles. Nous sommes aussi sur le YouTube où nous partageons tous ces replays. Mais pour tous ceux qui se sont inscrits d'office, nous allons vous renvoyer ce replay. Merci et je demanderai à Eric s'il a un dernier mot pour que nous clôturons cette séance. Merci. Non, merci de m'avoir invité. Moi, je suis toujours ravi de partager. Vous voyez, c'est cet état d'esprit de la collaboration, hein. C'est pas, je dis pas que je collabore, j'incarne. Voilà, je collabore, je partage. Et bien, si je peux aider des personnes à faire un petit pas, ça sera toujours. Je me sens utile, voilà, le sens, hein, l'utilité. Si je fais ça, c'est je pense que il y a du sens à ce que je fais. Et voilà, c'est ma générosité qui fait que je partage et j'espère que ça va vous servir et puis à ouvrir d'autres portes. Et puis voilà, c'est comme ça.
Merci de votre écoute, votre participation et puis de votre invitation. Merci. Il y a Bamba, Ahmed Baba qui dit bravo, Eric. Mais vous pouvez ouvrir vos micros, hein. Il serait aussi ravi de vous écouter. C'est cool, quoi. Ouvrez vos micros et puis vous lui dites un mot et on va clôturer. Nous allons clôturer dans 3 minutes. Nous allons clôturer. Merci d'avoir participé à ce talk. Le thème d'aujourd'hui, c'est booster un peu ses capacités, comment devenir un pro en quelques tips. Et Eric nous les a partagés. Donc, merci. Merci à tous d'avoir participé. Je pense que c'est bon. Si notre SUV, Honoré, il y a quelque chose à ajouter, c'est bon. Merci beaucoup à Eric. Et... Allô? Allô? Oui, bonsoir à tous. Ah, je suis Thomas Bomba et je vous écoute depuis Yaoundé. Merci beaucoup à vous, Régine. Merci à Eric pour cette brillante présentation simple, surtout pour la simplicité et la clarté. Je pense que c'est très important pour nous. Quel que soit le nombre d'années d'expérience ou de tâches qu'on a à faire au quotidien, c'est toujours très important d'écouter un peu toute cette expertise et surtout dit de cette manière vraiment simple. J'ai hâte de participer à la prochaine session. Je partagerai volontiers le lien avec mon équipe parce que je pense que c'est très important à un certain niveau tant pour les managers que pour ceux qui aspirent à des fonctions managériales de pouvoir se frotter à ce type d'activité. Encore merci et bravo pour l'organisation. Merci. Merci beaucoup. Un autre tips, consacrez 20% de votre temps à votre développement personnel. Voilà. Voilà. Encore merci, Eric. Merci. Merci. Je pense que HL, tu as pu faire la capture. C'est bon? Il est connecté. Honoré? 5 sur 5. Super. Donc, voilà, il est 16h20 au prochain webinaire. Mais sinon, vous tous qui êtes inscrits, nous vous enverrons le lien du replay pour que vous puissiez aussi partager à vos collaborateurs ou bien à des amis pour que ça les aide. Mais n'hésitez pas, sur notre page YouTube Régine Pro Consulting, vous trouverez ce replay. À très bientôt et merci à vous tous d'avoir pris votre temps et prenez soin de vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous et après, vous pourrez le faire sur les autres. Et n'hésitez pas de nous suivre, de suivre Eric Baudet. Et pourquoi ne pas participer à nos formations? Ce sera un plaisir de vous avoir. Merci. À très bientôt. Je suis Régine Love Moukete, consultante qualité de vie au travail et la responsable du cabinet Régine Pro. Donc, n'hésitez pas de nous écrire même en off, même après ce webinaire, si vous pensez que vous avez des questions, des éléments, vous pouvez contacter Eric, vous pouvez contacter notre cabinet et nous nous ferons un réel plaisir de vous accompagner parce que nous avons besoin que ça change en entreprise. Nous avons besoin de ce changement en entreprise et portez-vous bien. Chez nous, nous disons simplement valorisons l'humain. Valorisons l'humain en entreprise et au revoir. À très bientôt. Le prochain talk, c'est, je crois, le 17. Je vous redonne la date. Le prochain talk, c'est le 16 septembre à 15h. C'est le 16 septembre, le prochain talk, le 16 septembre. Et merci encore et à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Bye tout le monde.